Et si le trône du Caire s'effondrait demain, qui prierait vraiment pour l'âme de Sissi? Car au milieu des palais dorés et des discours enflés, un simple écrivain saoudien a lâché une bombe. Sissi est fini. Il fuira ou connaîtra son destin. Subhanallah. Combien d'oppresseurs ont cru que la terre entière leur appartenait avant qu'Allah les fasse disparaître comme poussière au vent. Un écrivain brise le mur du silence dans la torpeur brûlante de Riyad, là où les gratte-ciel étincellent comme des épées dressées vers le ciel. Un simple bureau s'est transformé en champ de bataille. Derrière une table de bois poli, un écrivain saoudien, la main tremblante mais le regard ferme, a tracé des mots qui allaient traverser les frontières plus vite qu'aucune armée. Il a choisi la vérité, nuancée mais tranchante comme la lame d'un sabre. Pas une vérité décorée de politesse ou recouverte du voile opaque des intérêts économiques. Non, une vérité crue, sortie du cœur, là où Allah place la sincérité la plus pure. Et ces mots, il les a couchés sur le papier sans penser au ministère, sans craindre les regards noirs, sans calculer les conséquences pour son avenir. Le régime de Sissi est à bout de souffle, son destin est déjà scellé. Subhanallah, combien de personnes dans ce monde se seraient tues pour ne pas perdre leur rang, leur poste ou leur fortune. Mais cet homme, lui, a vendu sa tranquillité pour un instant de courage. Dans une société où la plume est souvent muselée, étranglée par la peur des prisons et des listes noires, il a préféré exposer sa gorge au loup. Peut-être qu'au fond de son cœur, il savait que cette vie n'est qu'un passage et que ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'y accumuler des honneurs, mais d'y déposer des traces de droiture pour le jour où les balances seront dressées. Regarde cette scène, des diplomates qui se crispent, des chefs militaires égyptiens qui murmurent entre eux, les sourcils froncés, tandis qu'un simple article d'opinion vient fissurer l'édifice de la peur sur lequel ils ont bâti tout leur règne. Les réseaux sociaux s'enflamment, les forums arabes bruissent, même les cafés populaires du Caire bourdonnent de ces phrases importées du Golfe comme un poison lent. Et cet écrivain, dans son humble appartement, a dû lever les mains au ciel après avoir terminé sa tribune. Peut-être qu'il a pleuré, pas de peur, mais de soulagement, parce qu'il venait d'accomplir son devoir, dire la vérité face au tyran, fût-ce au prix de sa vie. Ce simple homme a ébranlé un mur que des millions craignaient de toucher du doigt. Sans qu'il le sache, Allah venait de transformer sa plume en marteau. Les secrets inavoués d'un pouvoir fragile. Le soleil d'Égypte continue de brûler les pavés, implacable, indifférent aux tourments des hommes. Les vitrines illuminées du Caire exposent des bijoux et des robes de soirée, comme pour rassurer les passants que tout va bien. Mais il suffit de tourner dans une ruelle adjacente pour comprendre que la ville ne respire plus le même air. Écoute le silence étouffé des épiceries. Des sacs de farine qu'on vendait autrefois à la pelle sont désormais fractionnés en poignées comptées, pesés au gramme près, sous l'œil fiévreux des mères qui calculent si elles auront encore assez pour demain. Les enfants, eux, ne posent même plus de questions. Ils savent qu'il n'y aura pas de sucreries, peut-être pas même de pain. Et pendant ce temps, dans des salons feutrés où la climatisation ronronne pour masquer les palpitations des cœurs, des généraux au visage cireux se penchent sur des cartes, des tableaux, des comptes offshore. Ils chuchotent des serments d'allégeance qu'ils savent creux, prêts à s'enfuir au premier coup de tonnerre. Les milliardaires, eux, n'attendent plus. Ils transfèrent discrètement leurs richesses vers des banques suisses, des tours à Dubaï, des fonds opaques aux Caraïbes. Ils préparent leurs yachts comme on prépare des canots de sauvetage avant le naufrage. Et le peuple se tait, mais son silence résonne plus fort qu'1 million de slogans. Chaque nuit, on voit des vieillards lever les mains au ciel, leurs doigts noueux suppliant Allah d'alléger ce fardeau. Les mosquées, même à moitié vides, grondent des invocations qu'aucune armée ne saurait museler. Alors, quand la parole d'un écrivain saoudien traverse les frontières et vient se poser dans cette atmosphère déjà saturée, elle ne fait pas qu'informer. Elle perce une nouvelle brèche dans la digue. Les Égyptiens se jettent dessus comme sur un signe divin, murmurant « Peut-être qu'Allah a décidé qu'il est temps. » Car dans les palais, on le sait mieux que personne. Ce n'est pas la foule dans les rues qui fait tomber les trônes, mais les cœurs qui se détournent. Et quand les cœurs se détournent, plus aucun tyran ne peut s'acheter la loyauté qu'Allah a retirée de leur poitrine. Un rebondissement inattendu, la fuite ou la chute. C'est dans la sobriété feutrée d'un grand hôtel de Riyad que cette phrase a été prononcée pour la première fois devant un auditoire qui n'avait pas l'habitude d'entendre des vérités aussi nues. Pas un café populaire, pas un forum clandestin sur Internet,
mais un cercle où l'on échange habituellement des compliments diplomatiques, des pactes financiers, des illusions de stabilité. Et soudain, cet intellectuel, connu pour ses analyses pondérées, a laissé tomber un couperet sur la table. Il a fixé l'assemblée de ses yeux noirs, puis a dit calmement, comme s'il récitait un fait déjà acté par le ciel, « Ou bien il fuira, ou bien il connaîtra le sort que la justice divine réserve à ceux qui étouffent leur peuple. » Il n'y avait dans sa voix ni haine, ni exaltation, juste une forme de gravité sacrée, comme celle des anciens conteurs quand ils relataient la chute de Nimrod ou la noyade de Pharaon. Et c'est précisément cela qui a glacé l'audience. Car ces mots ne venaient pas d'un militant hargneux, ni d'un exilé qui rêve de revanche. Ils sortirent de la bouche d'un homme que Sissi lui-même considérait hier comme un allié intellectuel, presque un relais respectable pour porter son image dans la région. Ce choc fut double, d'abord politique, puis mystique, car soudain, ce n'était plus une affaire d'urne, de parti ou de coalition. C'était une affaire de Qadar, de destin. Et qui peut se dresser contre le Qadar d'Allah? Les visages se sont figés. Certains ont esquissé des sourires nerveux pour dissiper la tension, mais leurs mains trahissaient une agitation fébrile. Car chacun comprenait que lorsque des cercles autrefois favorables commencent à évoquer la fuite ou la fin tragique d'un dirigeant, c'est qu'un basculement est déjà amorcé dans les coulisses invisibles du pouvoir. Et plus encore, qu'Allah a peut-être déjà écrit la sentence. Car quand il veut purifier une terre des tyrans, il brise d'abord la confiance qu'ils inspirent à leurs propres courtisans. C'est là que tout commence à s'effondrer, non pas par des coups de canon, mais par la simple parole d'un homme droit, qui n'a pas eu peur de rappeler que l'ultime justice ne se rend ni dans les tribunaux, ni dans les palais, mais sous le regard du Créateur des mondes. Les implications profondes, entre peur et foi. Regarde bien autour de toi et ferme un instant les yeux sur ce monde éphémère. Rappelle-toi les siècles passés, dont il ne reste aujourd'hui que des pierres éparses et des noms gravés dans les livres jaunis. Combien de pharaons, ivres de leur propre puissance, ont fait ériger des colonnes géantes pour dire au monde « Regardez ma gloire ». Combien de Césars se sont enveloppés dans des toges brodées d'or, persuadés qu'aucune lame n'oserait jamais les effleurer. Combien de sultans ont bâti des citadelles, certains que le temps lui-même leur obéirait. Et pourtant, Allah a dit « Les rois, lorsqu'ils entrent dans une cité, la corrompent ». Sourate An-Naml 34. Ce n'est pas simplement une observation historique, c'est une loi universelle écrite dans le destin des nations. Dès qu'un roi ou un dictateur s'imagine qu'il est plus grand que la justice, qu'il peut tordre les cœurs et les consciences à son gré, la corruption ronge ses murailles et la malédiction s'infiltre dans ses festins. Et toi, mon frère, ma sœur, crois-tu vraiment que ces récits sont là pour nous divertir? Non, ce sont des avertissements adressés à nos âmes encore vivantes. Car lorsque l'injustice prospère, lorsque les larmes des mères affamées inondent la terre, lorsque les prières des opprimés montent dans la nuit, sache qu'Allah écoute, et il a juré de répondre. Pense-y, une femme peut lever ses mains en silence, les yeux rougis, le ventre creux, et demander « Ya Allah, rends-moi justice contre ceux qui nous affament ». Et à cet instant, toute la mécanique des palais tremble. Des généraux sentent une sueur froide courir dans leur dos, sans savoir pourquoi. Des marchés boursiers chancellent, des complots se retournent contre leurs auteurs, car ce n'est pas seulement un effondrement politique qui approche en Égypte, c'est un rappel pour chacun de nous, dans nos vies personnelles, nos petites tyrannies, nos injustices quotidiennes. Si Allah se met en colère contre un oppresseur, il n'y aura ni bunker, ni bataillon, ni fortune qui pourra l'en protéger. Alors qu'est-ce qui nous sauvera, nous, si ce n'est la sincérité, la repentance et la peur respectueuse d'Allah, Al-Adl, le juste par excellence? Le dernier choc avant la fin. Vois-le, ce dictateur que l'on croyait inébranlable, assis dans sa chambre dorée aux rideaux lourds, ciselés de fils d'or. Autour de lui, les murs sont tapissés de portraits officiels, son visage figé dans un sourire que même lui ne croit plus. Au dehors, les couloirs grouillent de gardes, le claquement régulier de leurs bottes sur le marbre se veut rassurant. Mais quand la nuit tombe et que le palais s'enfonce dans un silence spectral, aucun soldat n'est capable de repousser les pensées qui le harcèlent. Son oreiller, jadis doux comme la soie, lui semble maintenant dur comme une pierre tombale. Il tourne, se redresse, tend l'oreille. Est-ce un cri au loin, un murmure dans l'aile opposée, ou juste le battement furieux de son propre cœur qui cogne dans sa poitrine, comme pour lui rappeler qu'il n'est qu'un homme, fragile, mortel,
éphémère, car la peur, quand elle s'installe dans l'âme d'un tyran, devient son compagnon le plus fidèle. Ses généraux, ils sourient, mais leurs regards trahissent déjà des calculs. Ses ministres, ils multiplient les courbettes tout en envoyant leurs enfants étudier en Europe au cas où le ciel tomberait. Ses gardes du corps, ils sont fidèles à la prochaine paix. Et pendant ce temps, là-bas, dans un modeste appartement de Riyad, un simple écrivain relève la tête après la prière et reprend son stylo. Ces mots, lancés sans armée, sans fortune, sans parti, ont trouvé le chemin des salons, des cafés, des mosquées. Ils flottent dans l'air comme un parfum indélogeable, imprégnant les esprits d'une vérité qu'aucun blindé ne saurait écraser. C'est Allah qui élève qui il veut et qui humilie qui il veut. Subhanallah, la plus grande terreur d'un despote n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas même la foule qui s'amasse sous ses fenêtres. C'est ce moment où, dans le secret de son cœur, il réalise qu'Allah a peut-être déjà retiré sa baraka, sa bénédiction protectrice. Et là, plus aucun fusil, plus aucun char, plus aucun banquier ne peut le sauver. Il dort désormais chaque nuit dans l'ombre de ce vertige, se demandant si demain ne sera pas le jour où la terre entière changera de couleur sous ses pieds. Alors pose-toi cette question. Où seras-tu quand l'orgueil tombera et que l'ombre du trône d'Allah couvrira la terre? Ne sois pas de ceux qui applaudissent les tyrans tant qu'ils sont forts pour les abandonner au premier signe de faiblesse. Sois de ceux qui tiennent fermement la main d'Allah, qui craignent son châtiment et espèrent sa miséricorde. Car les royaumes passent, les palais s'effondrent, mais les âmes restent à jamais entre ses mains. Watilka layyamu nudawiluha bayna an-nas, et tels sont les jours que nous faisons alterner parmi les hommes. Sourate Al-Imran 140. Rappelle-toi, l'histoire des rois finit toujours sous la terre. Mais l'histoire des croyants commence là où le monde s'arrête.